prompteur exact, hein? Très heureuse de vous retrouver cet après-midi pour ce bulletin d'information. Mesdames et messieurs, bonjour. La situation humanitaire dans la province du Nord Kivu demeure préoccupante. L'intensification des combats ces derniers jours entre les forces armées de la RDC et les terroristes du M23 soutenus par le Rwanda dans le territoire de Masisi a provoqué l'afflux des déplacés vers la cité des Saké. Dans cette cité située à 27 km à l'ouest de Goma, ces déplacés vivent dans des conditions déplorables sans aucune assistance humanitaire. Suivez. Ils viennent de localités de Burungu, Kaoussa, Kilolirwe, Kingi dans le territoire de Masisi au Nord Kivu. Ces personnes ont fui les combats entre les FARDC et les terroristes du M23 soutenus par le Rwanda. Ces déplacés des guerres dont les femmes et les enfants avec leurs effets ont parcouru de longues distances pour atteindre Saké. Cette cité située à 27 km de la ville de Goma est considérée comme une des zones sécurisées. Mapenzi Kanyange, qui fait partie des déplacés, raconte les atrocités vécues avec les terroristes du M23. C'est à 1h30 que les combats entre les FARDC et le M23 ont commencé. Nous souffrons énormément à cause de ces combats. Lorsque les M23 sont arrivés à Kaoussa, ils ont tué les gens et les ont jetés dans les toilettes. Sur place de leur arrivée, ces déplacés sont pris en charge par le chef de groupement Kamuroza avec le moyen des bords. Ils sont orientés vers les camps des déplacés ou dans les écoles. C'est là où ils sont logés avant qu'une assistance humanitaire conséquente leur soit apportée. Nous faisons un effort pour diriger ces déplacés vers les cas des déplacés ou dans les écoles là où ils peuvent être, là où ils peuvent au moins dormir. La hiérarchie de nous aider à assister ces déplacés qui sont en train de fuir la guerre et de voir s'ils peuvent sensibiliser les organisations humanitaires pour que ces déplacés soient assistés. Préoccupé par cette situation humanitaire, le gouverneur militaire du Nord Kivu a dépêché sur place l'une de ses conseillères. Priska Luanda demande à la communauté internationale d'intervenir en faveur de cette population vulnérable. Nous avons besoin de la paix, raison pour laquelle nous appelons la communauté internationale d'intervenir en faveur de cette population. Comme vous le savez, notre président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, veut à ce que tout le monde puisse vivre dans la paix. Raison pour laquelle il avait même décrété l'état de siège pour mettre fin à ces hostilités. Malheureusement, ici, nous sommes les 9, ici à Saké, et nous déplorons encore une fois les déplacements massifs de la population qui ne savent pas où dormir. Les affrontements entre les forces armées de la RDC et les terroristes du M23 soutenus par le Rwanda ont provoqué à ce jour 2,38 millions de déplacés de guerre disséminés dans la région. Leur situation humanitaire est plus que préoccupante et nécessite l'intervention urgente selon OCHA. Malgré le retard considérable dans l'exécution des travaux, les projets Tshilé-Gelou lancés en 2021 pour moderniser et construire de nouvelles artères à Kinshasa et dans l'espace Grand Kassai n'est pas un fiasco selon le ministre des Infrastructures et Travaux publics ITP Alexis Guissaro. Le ministre s'est exprimé lors du débriefing du jeudi 9 novembre. Suivez. Lors du briefing de la presse tenu le jeudi 9 novembre 2023, en compagnie du ministre de la Communication et des Médias Patrick Muyaya, le ministre des ITPR Alexis Guissaro a expliqué que le retard du projet Tshilé-Gelou était principalement dû aux difficultés d'acheminement des matériaux de construction. Il a également affirmé que cette réalité avait conduit au retrait du contrat de l'entreprise chargée des travaux routiers du projet car celle-ci n'était pas à la hauteur. Vous savez que nous avons un espace national qui est très grand, comparable à un sous-continent, 2 345 000 km², c'est pratiquement 4 fois la France,
80 fois la Belgique. Et donc, vous comprenez bien, comme venait de l'indiquer le ministre, que si nous devons connecter toute cette étendue, ça nécessite des investissements importants, des investissements coûteux, et cela prend surtout du temps. En dépit des difficultés rencontrées, ce membre du gouvernement a estimé que les travaux ont été réalisés à environ 45% dans l'espace Grand Kassai. À Kinshasa, où la situation est différente, le projet Tshilé-Gelou a permis de rénover plusieurs routes dans les 4 districts de la capitale, notamment les avenues Manifeste, Terre Jaune et Assosa. Je disais qu'à la Funa, on a réalisé des travaux, et c'est ce que nous venions de citer tout de suite. Au Moamba, dans le district du Moamba, la boucle Kingabois, la boucle Lomami, Madrandele, tout ça a été réalisé dans le cadre de Tshilé-Gelou. À la Tchangou également, nous avons l'avenue, par exemple, Ngapama, Terre Jaune, qui a fait couler beaucoup d'encre. Aujourd'hui est totalement réhabilité dans le cadre de ce projet de Tshilé-Gelou. Tshilé-Gelou est un programme de réhabilitation et de modernisation des routes urbaines lancé depuis le 17 mars 2021 par le président Félix Tshisekedi à Kinshasa. Ce projet concerne 39,72 km de voiries urbaines à Kinshasa et 101,77 km dans l'espace du Grand Kassai, incluant des villes telles que Mbuji-Mayi, Kabinda, Lusambo, Kananga Menedito et Tshikapa. En janvier 2022, l'Observatoire de la dépense publique ODEP avait qualifié le projet Tshilé-Gelou d'échec, soulignant que les études de faisabilité n'avaient pas été finalisées et que les frais avaient été utilisés de manière abusive. C'est dans un extrait de rôle que la Haute Cour a annoncé pour ce lundi 19 octobre 13 novembre 2023 la reprise de l'audience à la Cour constitutionnelle du procès Boukan Alonso dans l'affaire du détournement de plus de 115 millions de dollars américains des fonds destinés au projet du parc agro-industriel de Boukan Alonso dans la province du Kwango où est cité le prévenu Matata Ponyo, ancien Premier ministre. Le détail dans ses commentaires. Le procès Boukan Alonso reprend ce lundi 13 novembre 2023. Matata Ponyo sera de nouveau devant le juge de la Cour constitutionnelle. Au cours de la dernière audience tenue le 16 octobre dernier, la Haute Cour a décidé de poursuivre le prévenu Matata Ponyo par défaut. Ce dernier n'a pas été présent à l'audience parce que se trouvant à l'étranger pour des raisons médicales et est rentré quelques jours plus tard au pays alors qu'une certaine presse annonçait déjà l'exil. 3 prévenus dans ces procès, à savoir le patron de Africom, le Sud-Africain Christophe Grobler, l'ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo Deogracias Mutombo et l'ancien Premier ministre Matata Ponyo sont accusés de détournement de plus de 115 millions de dollars américains à travers des avantages financiers indus sur facturation, création de sociétés écrans et violation de procédures administratives. Ces fonds étaient destinés au projet agro-industriel Boukan Alonso. Candidat président de la République, Augustin Matata Ponyo dit ne se reprocher de rien et ne cesse de dénoncer un acharnement politique dans ce procès. Les rues de Kinshasa sont parsemées des câbles électriques dénudés, une situation qui expose chaque jour la population au risque d'électrocution. Plusieurs personnes, principalement les enfants et les personnes âgées, ont déjà perdu la vie en marchant sur les câbles de la mort. Pendant la saison pluvieuse, les dangers s'accroissent davantage à cause des eaux non canalisées. La population tire la sonnette d'alarme. Les détails dans cet élément. Nous sommes au croisement des avenues Massimanimba et Kassavubu dans la commune de Kalamu. Quand il pleut à Kinshasa, cet endroit est souvent inondé par les eaux de pluie. Curieusement, on y retrouve des câbles électriques non isolés enroulant un poteau métallique. Au même endroit, il y a également d'autres câbles électriques dénudés à même le sol. Malgré ce danger permanent, il s'organise quand même des activités de débrouillardise pour la survie. Même situation dans la commune voisine de Kassavubu, sur l'avenue Oshwe, on déplore des cas de perturbation de la tension électrique quand les câbles électriques dénudés prennent l'eau de pluie. Une situation qu'un habitant de Kalamu déplore. Quand il y a inondation, il y a des fils du câble qui peuvent faire la fission. Et ça de retour dans nos ménages. Il y a soit la haute tension, soit il y a une basse tension. Maintenant, tous les appareils ménagers électroniques tout ça, peuvent être brûlés. C'est en charge de qui? C'est nous qui serons perdants. Il y a de morts d'hommes, les enfants qui vont à l'école.
de moments qui vont aller vendre tout ça. C'est vraiment dangereux. Les chefs de rue tirent la sonnette d'alarme. À certains endroits, ces câbles électriques non isolés côtoient les robinets d'eau ou encore l'eau courante des caniveaux, ce qui représente un sérieux danger. Électricien de formation, Ismaël estime que la Société nationale d'électricité a une part de responsabilité. C'est à la SNEL d'isoler les câbles électriques ou de les mettre hors d'état de nuire, pense l'électricien. À l'ancien temps, au temps des Belges en fait, avant que la SNEL puisse prendre la relève lui-même, le Noir puisse prendre la relève lui-même, les câbles étaient enterrés plus ou moins avec 60 cm ou 1 mètre de profondeur pour éviter les électrocutions dans les temps pluvieux. Mais dommage que ces derniers temps, ce n'est plus le cas, on respecte la procédure. Bon, si le raccordement n'a pas respecté la procédure normalement, il y aura comment est-ce que je peux parler en fait? Il y aura peut-être des coupures intempestives en fait. La SNEL est appelée à prendre ses responsabilités. Laisser perdurer cette situation, c'est soumettre chaque jour la population au danger de mort. C'est la fin de ce bulletin d'information. À toutes et à tous, merci de l'avoir suivi.